La première personne à avoir conté des contes de fées n'est pas Charles Perrault. Salut! Dans cette vidéo, je vais te raconter l'origine des contes de fées. Tout commence avec Marie-Catherine, le jumelle de Barneville, baronne d'Aulnoy, donc dite comme Madame d'Aulnoy. Elle est considérée comme l'une des pionnières du genre merveilleux. Elle est née le 1er octobre 1652 et est décédée le 14 janvier 1705 à Paris. Sa ville de naissance est la Normandie. Seulement en 1690 qu'elle s'installe à Paris et qu'elle ouvre son salon littéraire. Dans ce salon, on peut y retrouver deux illustres femmes dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. La première étant Madame de Lafayette, illustre dame qui m'a fascinée personnellement, et la seconde c'est la marquise de Sévigné. Elles vont se lier d'amitié dans ces salons avec d'autres femmes conteuses qui écrivent elles aussi des contes de fées. Donc les contes de fées sont là dans les mondanités, dans les salons littéraires, dans les salons de femmes et elles se racontent chacune leur tour à l'oral leurs contes. L'île de la félicité de Madame d'Aulnoy sera le premier conte merveilleux à être édité en France. Donc le premier conte de fées publié en France est celui de Madame d'Aulnoy. Elle le publie avec son roman Histoire d'Hippolyte, conte du glace. Et grâce à elle arrive la mode du conte de fées. Charles Perrault arrive juste là. Il a quand même mis quelques années avant d'arriver. Charles Perrault suit la mode et publie en 1697 Conte de ma mère Loi. Madame d'Aulnoy, aussitôt, imite Perrault et publie 4 volumes de contes de fées, très vite suivis par Contes nouveaux ou Les fées à la mode, qu'elle a publié et écrit entre 1697 et 1698. Certains diront même que Madame d'Aulnoy surpasse Charles Perrault. En conclusion, les contes de fées sont des récits qu'on se raconte à l'oral lors de salons mondains entre femmes pour se divertir. Donc, les contes de fées ne sont pas à l'origine de Charles Perrault et ne sont pas non plus à l'origine pour les enfants. Le conte de fées a été créé pour divertir des femmes dans leur salon littéraire. Le conte de fées est donc issu de la mondanité et même de la préciosité. On pourrait alors se poser une question. Comment les contes de fées sont-ils d'abord apparus dans des salons littéraires pour finalement atterrir dans des livres pour enfants? Ça sera une question pour une autre vidéo. N'hésitez pas à débattre en commentaire de tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Bien évidemment, ces vidéos pour l'instant sont courtes parce que je commence à tâter le terrain. J'essaie de voir ce qui me correspond, ce que vous aimez et ce que je peux faire avec mes petites connaissances littéraires, des connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure des années avec ma licence de lettres modernes et mon master en lettres. Maintenant que mes études sont terminées, je ne sais pas quoi faire de mes connaissances et j'ai envie de les partager avec vous. Et pour moi, ça me fait énormément de bien de vous partager toutes ces petites anecdotes. En short, je vous partage des petites anecdotes hilarantes que beaucoup de professeurs glissaient et parsemaient petit à petit dans leurs cours, leurs petites anecdotes rythmaient les cours et j'avais envie de vous les partager parce que c'est des anecdotes que je trouve drôles. Comme ça, vous avez des petites anecdotes que vous pourrez raconter à vos amis ou à votre famille à table. Pour l'instant, je vous prépare des vidéos qui vont, j'espère, atteindre les 30 minutes parce que ça serait des vidéos où j'approfondis bien plus le sujet. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Madame d'Aulnoy avec les contes merveilleux et j'aimerais créer et tourner une vidéo où je vous parle de l'origine des contes, de l'origine française jusqu'à leur cheminement jusqu'en Allemagne avec les frères Grimm. Donc du commencement de Madame d'Aulnoy et de Charles Perrault jusqu'aux frères Grimm et potentiellement jusqu'à Disney. Ça serait je pense, très intéressant de faire une vidéo où on parle donc de l'origine du conte de fées jusqu'à Walt Disney qui, lui, a complètement changé les histoires qui sont d'origine pour les adultes et pour les femmes mondaines et non pas destinées aux enfants. Et je trouve ce sujet très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sujet vous intéresse parce que comme ça me motivera peut-être à vous tourner rapidement cette vidéo. Aussi, petite information, j'ai décidé de poster les vidéos le lundi à 18 h et le jeudi
à 18 h également. Ça me donne une certaine régularité et vous connaissez les jours où je poste. Et pour les shorts, c'est une anecdote par jour. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances littéraires en commentaire parce que je pense que j'en ai encore énormément à apprendre et j'aimerais augmenter mon savoir littéraire parce que vraiment la littérature, c'est toute ma vie. Et si je pouvais en savoir plus ou encore bien plus qu'aujourd'hui, j'en serais vraiment heureuse.